Bonjour, Loïc Bardin, Cap Braise Entreprendre. Pour cette nouvelle édition hebdomadaire, je suis avec Emmanuel Desrouville de l'entreprise 45 degrés Ouest. On est d'ailleurs sur une très belle entreprise. Mais Emmanuel, je vais te laisser te présenter. Je t'en prie. Emmanuel Desrouville, donc je suis gérant de l'entreprise 45 degrés Ouest que j'ai repris en 2009 et nous étions 8 à l'époque et nous sommes 20 maintenant. Donc là, c'est couverture, l'activité principale. L'entreprise Oui. fait essentiellement de la couverture traditionnelle en ardoise, mais également on fait beaucoup de zinc et un petit peu de tuiles. C'est plus rare sur le secteur, mais on fait pas mal de chantiers en tuiles. Voilà, aussi bien en rénovation que sur des programmes neufs. D'accord. Voilà. Ce qui m'a surpris, c'est ce changement de dimension. Donc, tu reprends l'entreprise, 8 personnes, et maintenant, qu'est-ce qui a fait cette croissance? Euh, Ça s'est fait au fil hum, des années, puis au fil des rencontres aussi. Avec certaines personnes, on a fait un petit bout de chemin, et puis ces personnes sont parties. On a recruté d'autres personnes qui ont voulu aller un petit peu plus loin, puis je les ai accompagnés, et puis on s'est accompagnés mutuellement pour construire des choses nouvelles, et puis changer un petit peu de dimension au niveau de l'entreprise, et surtout au niveau des chantiers, Aujourd'hui, tu es puisque structuré comment? aujourd'hui, moi, j'ai une vision plutôt globale de l'entreprise et j'ai deux chargés d'affaires qui D'accord. s'occupent de la réalisation des chantiers. J'ai une personne au bureau d'études qui fait toutes les études et Hum, tous les devis. Et puis, il y a actuellement 14 personnes opérationnelles sur chantier. D'accord. Et puis de l'apprenti jusqu'au chef d'équipe. Et puis on a également une comptable et une assistante commerciale. Au départ, on faisait énormément d'ardoise. Hum, Quand je suis arrivé, on faisait énormément d'ardoise avec un tout petit peu de zinc. Et puis petit à petit, le zinc a pris pas mal d'ampleur. On s'est un peu engouffré dans ce métier. Et maintenant, c'est vrai que la part du zinc prend une grosse place dans notre savoir-faire et dans hum, notre activité. hum. Même si l'ardoise a tendance à revenir un petit peu, D'accord. il y a sans doute des effets de mode, etc. Donc, Puis je après, les retiens pour croître, se structurer avec des compétences. Deuxièmement, évoluer selon les tendances du marché. Peut-être également une autre question, puisque j'entends beaucoup dire que on a du mal à recruter dans le bâtiment. Est-ce que ton entreprise connaît beaucoup de turnover ou est-ce que tu arrives à fidéliser ton équipe? Alors c'est pas un vain mot que c'est difficile de recruter et de trouver des personnes. Après, nous on a des équipes qui sont assez stables. Et qui voilà, après il y a un renouvellement et puis il y a des rotations en fonction. Il y a aussi l'esprit de l'entreprise qui fait que bah, les gens restent. Hmm, Ça c'est quelque chose qui pèse très lourd dans la balance hmm. pour que les gens puissent restent fidèles à l'entreprise. En revanche, il peut y avoir des rotations parce que cet esprit, il est là et les personnes qui n'adhèrent pas à cet esprit ne restent Ne pas. reste pas. Et Hmm. puis, on a également fait le choix de travailler sur toute la partie apprentissage. Donc, Donc voilà, apprentissage, embauche, formation, tu gardes les gars, quoi. voilà, on essaie Hmm, de garder les gars et puis on essaie surtout de garder les gars par un esprit, l'esprit de l'entreprise, c'est-à-dire de leur donner des chantiers qui leur hmm. plaisent et puis bah, les accompagner dans leur vie au quotidien, aussi bien sur le chantier. Avoir de l'exigence mais de la souplesse, avoir de la compréhension et de l'écoute, mais également de l'engagement. Voilà, c'est un peu un mix entre tout ça qui Hmm. permet d'avancer. Et puis, ce que je constate, c'est que ben, les gens ont le sourire le matin en arrivant et ont le Alors, tout sourire à le... l'heure, désolé, hein, mais j'ai dit les gars, parce qu'on est dans une entreprise de bâtiment. Mais quand on a visité le bâtiment et l'activité avec Emmanuel, j'ai vu des filles, j'ai vu Ah des oui, femmes. oui. Il y en a combien dans l'équipe? Et il y en a 4. Il y D'accord. en a 4 puisque Hmm. l'assistante commerciale et la comptable sont des femmes. Il y a une des chargées d'affaires est une femme. Et puis parmi les équipes de production, on a également une chef d'équipe qui est une femme.
D'accord. Donc Voilà. ça, c'est important à partager parce qu'on a cette fausse croyance que de dire que bah, les femmes dans le bâtiment, c'est compliqué à s'adapter. Et puis en fait, C- voilà, sur ton Ça effectif, se fait. il y a... Ouais. Et en fait, ça s'est fait naturellement et ça a apporté aussi euh, de l'écoute, un peu de sensibilité et finalement une communication qui se fait assez facilement et enfin, qui se passe très très bien, euh, notamment au niveau de la chargée d'affaires, qui est quelqu'un qui est très attentif, très respectueuse des personnes, qui est assez ferme et exigeante, mais qui a des préoccupations euh, qu'un homme pour lequel un homme sera moins sensible, des préoccupations de bien-être, des préoccupations de confort, des Mm. préoccupations un petit peu plus Mm. peut-être d'empathie Mm. vis-à-vis des équipes D'accord. qui permettent. Emmanuel, c'est vraiment un beau partage là sur ces équipes-là. Peut-être dernière question, puisque bon, on sait qu'au niveau national, il y a quand même une baisse aujourd'hui des mises en construction. On sait qu'il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui malheureusement sont obligés de fermer boutique. Est-ce que toi, tu ressens ce contre-coup sur ton activité ou est-ce que parce que tu as su t'adapter à ton marché et aujourd'hui dans le Morbihan, tu as des clients, tu arrives à maintenir ton activité? Alors Comment tu sens ça? pour l'instant, Mmh. au niveau de l'activité, on a une activité qui continue à être assez forte, Mmh. oui, assez forte. On continue à avoir des sollicitations, à avoir des demandes. On a beaucoup de chiffrage, on a beaucoup de dossiers en attente de commandes, Mmh. etc. Donc il y a Emmanuel, merci pour ton accueil, merci pour ce beau partage d'expérience. Je pense qu'on aura fait, on pourrait rester des heures à parler et on a certainement d'autres sujets à aborder. Je reviendrai certainement également. Donc merci en tout cas, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura passionné, tout comme moi. Et puis bien entendu, comme à chaque fin de visio, vous aurez les coordonnées de 45 degrés ouest, de telle sorte, si vous voulez poursuivre la discussion avec Emmanuel Desrouville, eh ben, que vous puissiez.